sur JMTV+, et nous recevons aujourd'hui pour parler des mines, du pétrole, bref, de toutes ces grosses matières premières qui attirent du monde en Afrique. Et pour en parler, nous avons la chance de recevoir l'expert en la matière, Dr Baraja Ayoussi. Rebonjour, Dr Baraja Ayoussi, comment allez-vous? Oui, bonjour, monsieur Jacques Moifou, je vais bien et vous? Je vais bien, je vais toujours bien. Voilà, nous parlions donc des frais de participation. OK, parlons maintenant d'un phénomène qui se passe dans beaucoup de pays d'Afrique, surtout d'Afrique francophone. De plus en plus, les exploitants artisanaux, or, diamants, cuivre, coltan et tout ce qui suit, sont des locaux. Et même encore, dans ce secteur-là, on trouve des étrangers, chinois, et consorts. Au vu et au su de tout le monde, comment pouvez-vous comprendre que les dirigeants de ces pays-là permettent même aux artisanaux d'être des étrangers? Docteur Bajaï aussi. Vous savez que l'activité minière dans chaque pays est légiférée par le code minier. Et peut-être, parfois, les opérateurs utilisent des manquements du code minier euh, pour faire ce qu'ils veulent. OK? J'ai quand même pris connaissance du code minier gabonais. J'ai beaucoup travaillé dans ce pays-là. Il est clair. Donc, pour faire de l'export gabonais, pour avoir même la carte, donc par ailleurs, il faut être gabonais. Mais par contre, au niveau de la petite mine, elle peut être semi-mécanisée. Il n'y a pas cette restriction. Donc, c'est la faille. C'est la faille qui permet aux Chinois de faufiler. Bon, parfois, même si on a dit la petite mine, pour faire de la petite mine, il faut être de nationalité gabonaise ou il faut être local. Bon, les Chinois facilement montent les locaux de prendre les licences et ce sont eux qui opèrent. Vous comprenez? Et je pense que c'est cette pratique qu'on retrouve un peu partout. Vous allez voir les Chinois dans les sites miniers, vous allez constater que ces permis n'appartiennent pas aux Chinois. Ils se présentent comme des sous-traitants. Ça veut dire que moi, j'ai eu une licence, un permis d'exploitation en semi-mécanisé. Je suis allé trouver un service compagnie, donc un sous-traitant qui s'y connaît bien, et j'ai signé un contrat de partage de production avec cette compagnie, et cette compagnie vient travailler. Donc là, ils ne sont pas fautifs au regard de la loi. Je vois. Mais on pourrait aussi retoucher la loi et imposer même des sous-traitants sur les nationaux. Effectivement, c'est ce que le Gabon fait. Quand j'étais au Gabon au niveau de la SEM, nous avons fait ce constat, puisqu'on s'occupait de la collecte de l'or sur toute l'étendue du territoire. Nous avons fait ce constat. Et le président Ali Bongo a immédiatement fait de l'or une substance spéciale dans le pays. Et donc, en dehors du code minier il y avait cette loi sur cette substance qui était stratégique pour le pays. Et là-dedans, il était clair. Même la petite mine, il fallait être désormais un Gabonais pour l'exploiter et pour opérer. Bon, et même jusque-là, ça n'a pas permis de nettoyer le secteur des illégaux. OK? Mais quand même, ça a permis d'avoir un document sur lequel on peut facilement poursuivre tous ceux qui ne sont pas conformes à la loi. OK? Donc, c'est ça. Mais je pense qu'il faut quand même un peu plus de rigueur de la part de nos fonctionnaires du ministère des Mines, d'être beaucoup plus exigeants, regardants et de faire de la surveillance, comme le demande le code minier. OK? Parce que j'ai vu des Chinois travailler sans être inquiétés, hein, sans être inquiétés, sans être inquiétés. J'ai vu des Chinois créer des territoires dans des territoires africains, dans les pays africains, dans des territoires où même toi-même, Oui, le local là. j'ai vu cela. Certains se permettent même de bastonner des Africains chez eux. Je l'ai vu en Guinée, je l'ai vu au Cameroun, je l'ai vu au Cameroun. Voilà, donc Les Libanais je aussi, pense hein, pas que les Chinois, les Libanais également. bon, donc ce sont des dérives que nous avons sur le terrain et ce sont des dérives que nous pouvons facilement gérer. Si la tutelle décide vraiment de mettre de l'ordre dans le secteur, si la tutelle décide de mettre de l'ordre, il y aura de l'ordre. Les Chinois
ne peuvent pas nous dépasser dans nos pays. C'est impossible. C'est impossible. Parce que ce qu'ils font chez nous, on ne peut pas faire la même chose chez eux. Je ne pense pas, je n'imagine pas de voir un Africain se retrouver dans une forêt chinoise en train d'exploiter de l'or. Moi, je n'imagine pas. Ça ne peut même pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Monsieur Jacques Moifo, vous pensez une seconde de voir un Africain dans une forêt en Chine en train d'exploiter de l'or? Je vais vous répondre en disant que les Africains ont déjà beaucoup de mal à trouver un appartement locatif en Chine comme en Occident. Je n'en vois pas un seul en train de fouiller de l'or dans les forêts chinoises ou occidentales. Bon, heureusement. Donc, voilà. Donc, évitons de donner cette facilité aux Chinois, alors que chez eux,